Eh bien salut tout le monde, c'est The Zapping, en tout cas j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, après avoir découvert les notes du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone, du Real de Madrid et du Manchester City, je vous propose de découvrir les notes officielles de Chelsea. Quand j'entends par notes officielles, c'est-à-dire les notes de la démo, plus les notes officielles annoncées par EA, comme Eden Hazard, Fabregas, Diego Costa par exemple. Donc on commence tout de suite avec Thibaut Courtois, le gardien de Chelsea, qui va donc rester à 86, même s'il avait obtenu une carte up en milieu de saison. Il va tout de même rester un des meilleurs gardiens de BPL avec Hugo Lloris et David De Gea, ou même peut-être Petr Cech. Ensuite on a donc Azpilicueta, le défenseur gauche espagnol. L'ancien Marseillais va donc gagner 2 points. Il va passer de 79 à 81, donc c'est tout de même pas rien. Ils n'ont pas annoncé Philippe et Luis, c'est qu'il doit être un petit peu inférieur. Donc voilà, Azpilicueta qui va être un très bon défenseur espagnol de première ligue. Ensuite on a donc Gary Cahill qui va gagner 1 point de général et va passer de 81 à 82, normalement je dis bien. Donc il a fait une saison correcte avec Chelsea, pas exceptionnelle. J'aurais bien aimé vous présenter Kurt Zouma ou encore, comment s'appelle-t-il, Papy Djilobodji, l'ancien joueur nantais. Mais hélas, ils n'ont pas encore été dévoilés. Ensuite, vous connaissez sans doute le deuxième défenseur de Chelsea, l'incontournable John Terry, qui lui va donc gagner 2 points de général et va passer de 83 à 85. En plus, il est plus tout jeune, si je me trompe pas, John Terry, il doit avoir une petite trentaine d'années, mais il est toujours très très bon sur FIFA, malgré sa très grosse lenteur. Il est quand même assez important sur le plan défensif, parce qu'il doit avoir il a quand même une assez bonne interception, et ça fait toujours plaisir. On a donc Stanislav Ivanovic, le défenseur droit serbe-croate, un des deux pays sans doute. Donc tout de même, il n'est pas très rapide, mais bon, il va quand même perdre 1 point par rapport à FIFA 15. Il va toujours être assez bon en physique et assez bon en défense, même s'il est plutôt médiocre en dribble et en passe, il va toujours, je pense, être assez remarquable sur le plan athlétique. Ensuite, qui a donc? Nous avons donc Matic, qui est du même pays que Ivanovic. Matic, un petit colosse, tout de même 87 de physique, 82 de dribble, 82 de défense, excusez-moi. Donc très bon milieu défensif, croate ou serbe encore, je crois bien que c'est croate. Donc voilà, c'est quand même du très lourd défensivement, et il fera plaisir pour une bonne petite BPL. Ensuite, oui, donc il reste à 83, je ne l'ai pas dit. Qui attend donc? Nous avons donc Oscar, qui lui devrait rester à 84 d'après les notes de la démo. Donc Oscar qui a fait une très mauvaise saison, enfin il n'a pas été brillant. Donc c'est pareil, les capacités d'Oscar c'est un petit peu de dribble, un petit peu de passe, un petit peu de vitesse. Mais pas par contre, ouais, il n'a pas tant que ça de physique, donc étonnant tout de même pour un milieu offensif. Mais bon tout de même, il reste assez généreux, il a plus de physique que Lionel Messi, c'est assez phénoménal. Ensuite, on a donc Ramirez. Il est si rapide que ça, Ramirez? Ah oui, étonnamment. Ou peut-être que c'est moi qui me suis trompé en créant la carte, c'est possible. Hein. Mais Ramirez, donc, lui, va donc rester à 81. Le défenseur dans le milieu défensif brésilien va donc rester à 81. Et va donc rester à Chelsea contre certaines rumeurs, si je me trompe pas. Donc voilà, toujours très bon défenseur, même s'il n'a pas fait une très grosse saison non plus. Alors lui par contre qui a fait une très bonne saison, c'est Cesc Fabregas, le milieu espagnol qui lui va donc gagner 2 points de général et frôler les 87 de général. Il va avoir 90 de passe, 68 de vitesse, 78 de tir, 81 de dribble, 64 de défense et 65 de physique. Donc ça fait quand même très mal pour un petit milieu. D'avoir 90 de passes, ça sent la vista et ça sent les passes LBY bien cheatées. Ensuite on a donc Willian, l'attaquant ou le milieu droit comme vous voulez, brésilien, qui lui va donc rester à 82 d'après la démo, et va donc passer 88 de vitesse, 85 de dribble, 73 de tir, 50 de défense, 78 de passe et 63 de physique.
Donc c'est pareil, lui c'est un petit peu la vitesse, il a rien de franchement flamboyant à part les dribbles. Il a fait une saison très médiocre, il est encore à Chelsea si je me trompe pas, donc c'était Juan Cuadrado qui est parti à la Juventus, faut pas confondre, hein. Ensuite on a donc Eden Hazard, de l'ancien Lillois belge, qui lui va donc gagner un point et va passer à 89 de général. Le milieu gauche va donc passer à 90 de vitesse, 92 de dribble, 82 de tir, 32 de défense, 34 de passe et 74 de physique, donc franchement du très très lourd. Pour le petit milieu offensif, un milieu attaquant, bref comme vous voulez, il va faire mal sur FIFA 16. Ensuite, qui attend donc Radamel Falcao, le buteur de Chelsea, le buteur colombien prêté de Monaco. Donc il est passé quand même de 88 à 84, ça c'est un vraiment très gros bémol. Il a perdu 4 points d'une saison, c'est assez rare que des joueurs aussi forts, ayant 80 de général, perdant un aussi gros score comme ceci, donc c'est assez dramatique, même si bon, faut vraiment pas le cacher, il a fait une saison de merde à Manchester United. Il a quand même marqué un but, je crois bien, avec Chelsea, mais bon, c'était quand même contre une défaite. Mais bon, tout de même, c'est tout de même très bien d'être 84 pour un buteur qui n'a pas joué. Ensuite, voilà, donc on a donc Loïc Rémy, le buteur français, qui va donc passer à 81, 90 de vitesse, 72 de dribble, 81 de tir, 28 de défense, 67 de passe et 73 de physique. Alors encore lui, il va aller bien vite en attaque, mais bon, tout de même, pour l'ancien Marseillais, il va quand même être très très bon, même s'il n'est pas super bon en tir. Croyez-moi qu'il y a des tirs qui passent, hein, des long shots, des fois je sais pas comment ils font pour passer. Mais bon voilà, très bon buteur français qui n'est malheureusement pas sélectionné contre la Serbie pour le match de demain. Mais bon, tout de même, très bon buteur. Et ensuite, le dernier joueur, si je ne m'abuse pas, Diego Costa, le buteur espagnol, qui va donc gagner un point de général et va passer à 86, 88 de physique. Ça c'est du lourd quand même, ça c'est du lourd. Ça veut dire que sur le plan athlétique, il va être très très puissant et présent. Il va faire mal tout de même, le petit Diego Costa, hein, tout de même. Et donc on va faire donc un petit rappel de l'effectif entre guillemets titulaire de Chelsea. On aura donc Thibaut Courtois, Gary Cahill, John Terry, Azpilicueta, Stanislav Ivanovic, Nemanja Matic, Cesc Fabregas, Oscar, Willian, Eden Hazard et Diego Costa. Et donc voilà, donc comme à mon habitude, dans mes petites vidéos, je vous annonce donc les moyennes attaques, défense et milieu de terrain. On commence donc une défense de 83, un milieu de 85 et une attaque de 86 pour un total général de 84, un petit peu comme Paris. Je pense que ça va être... ouais, on peut presque les comparer au niveau du Paris Saint-Germain, il n'y a pas trop de problème. Donc voilà, sauf que voilà, Paris a une meilleure attaque, et sauf que le milieu a une moins bonne... sauf que Paris a un moins bon milieu de terrain, mais tout de même des équipes très complètes. Dans l'ensemble de ce que je vous ai présenté, je vous rappelais que Real et le Barcelone devaient avoir 86 tous les deux, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner parce que je ferai à 99% la semaine prochaine, dimanche prochain, la même vidéo avec les prédictions, bah non, avec les notes officielles du Borussia Dortmund ou peut-être de la Juventus de Turin. C'est à vous de dire, enfin si vous voulez dans les commentaires. C'est plutôt prévu pour être le Borussia Dortmund, mais on verra bien ce qui me tentera. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à laisser un j'aime et à commenter si tu as des revendications à faire dans les commentaires, si tu trouves que c'est totalement cheaté. Laisse un j'aime, à la prochaine, salut à tous.